C'est parti. Donc, bon midi tout le monde. Bienvenue à notre appel hebdomadaire pour Empire Lioness. Et aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le summit et on a un invité spécial, Arnaud Nakara, qui va venir nous parler de la grande annonce que on a reçue. Quelle belle nouvelle avec l'ouverture du marché de la France. Je pense que ça a été l'effet bombe que tout le monde attend d'en savoir plus, puis de savoir un peu comment s'enligner. Fait que on voulait pas prendre trop de retard là-dessus, puis vous donner l'information juste de qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, puis un peu les orientations stratégiques de la compagnie vis-à-vis de tout ça. Donc, on a Arnaud qui est là. Si tu veux bien prendre la parole, je sais que ton temps est limité. OK, merci Mélissa et bonjour tout le monde ou bon après-midi tout le monde dans le cas des personnes qui sont au Québec. Je suis content d'être là avec vous, bien sûr, après le sommet, c'est toujours, ça me prend toujours quelques jours pour me rétablir. Je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Juste pour savoir, combien d'entre vous étaient au sommet? Levez votre main si vous étiez au sommet. OK, donc pas mal d'entre vous. Qui n'étaient pas au sommet, levez votre main juste pour que je sache. OK, OK. OK, donc la majorité était là. Je voulais prendre juste quelques minutes pour parler un peu plus de détails sur la France, l'ouverture de la France. Beaucoup d'entre vous sont très, très contents. Bien sûr, c'était une nouvelle un peu surprise pour quelques-unes d'entre vous et quelques-unes d'entre vous s'en doutaient peut-être, mais franchement, ça, c'est un projet que l'équipe a travaillé très, très, très fort dessus. C'est pas facile d'ouvrir les pays. C'est pas juste d'appeler le ministre ou le président ou de connaître quelques personnes en France pour ouvrir un pays. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements dans la France pour s'assurer que, de un, on va ouvrir, mais de deux, que ça sera un pays qui sera qui nous donnera une opportunité d'élargir le marché francophone. Et comme je l'ai dit auparavant, que ce soit au sommet ou dans les rencontres des Super Samedis, je sais que le Québec sera à l'avant de cette ouverture, de cette lancée en France. À part le langage, bien sûr, francophone, vous avez beaucoup, beaucoup de liens là-bas, vous avez beaucoup de parenté et de connaissances là-bas, mais aussi de personnes qui vous suivent sur Instagram. Le but de cet appel, c'est d'éclaircir un peu ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, vous donner les dates importantes et aussi de vous guider avec ce lancement. D'ailleurs, c'est le deuxième lancement le troisième lancement international, bien sûr, avec le Canada, le Royaume-Uni et la France. Et on a appris beaucoup des lancements antécédents. Donc, j'espère que vous allez prendre des notes ou au moins, si vous avez des questions, peut-être envoyez-les à Mel ou à Émilie ou bien envoyez-moi vos messages directement. Bref, je vais commencer par dire que si vous pensez un peu à la France, la France, pour moi, ça démontre, numéro un, que la compagnie est complètement concentrée sur le marché francophone, mais de deux, que la France va nous donner comme une ouverture mondiale. La France est connectée avec beaucoup, beaucoup d'autres pays, à part la France, bien sûr. Et ça représente quand même un marché de 68 millions de personnes. Donc, si vous prenez le Québec, c'est 8 fois la taille du Québec. Donc, c'est un peu comme une mine d'or. Et si vous savez qu'il y a une mine d'or et que vous allez aller creuser une mine d'or, est-ce que vous allez y aller seul? Est-ce que vous allez aller avec 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes? Bien sûr, la réponse, c'est d'y aller avec le plus de personnes possible. Donc, la première chose que je vais dire avant même de parler de la France, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous concentrer sur le marché que vous avez présentement au Québec. Je sais que, bien sûr, que vous avez des personnes en dehors du Québec, peut-être même aux États-Unis, mais je vous dirais que vous devez franchement grandir votre équipe, n'est-ce pas? Grandir le nombre de personnes qui vont aller avec vous en France, OK? Et au-delà de la France, on a partagé, d'ailleurs, si vous n'étiez pas au Summit, on a partagé notre vision pour les prochaines 5 à 10 années.
Et la France, c'est franchement un début, mais ce sera un début très, très important, un début qu'on veut prouver que cette équipe, OK, a la capacité d'aider, de nous lancer internationalement. Donc, la première chose, c'est de vous concentrer sur ce qui représente essentiellement 99% ou 100% de votre business. C'est le Québec, c'est le Canada, peut-être le Royaume-Uni ou les États-Unis, OK? Avec la vision d'avoir une équipe avec laquelle lancer la France, OK? On dit que l'union fait la force et on dit que les chiffres vous donnent beaucoup de pouvoir. Ça va absolument vous aider à vous lancer en France, OK? Parlons un peu maintenant de ce que vous devriez faire, ce que vous ne devriez pas faire, OK? Un peu de do's and don'ts, si vous voulez, pour vous guider, OK? Et je vous demanderai aussi de passer cette communication à vos équipes, peut-être à vos coéquipières qui ne sont pas sur l'appel. On aura pas mal d'autres Zooms comme celui-ci. Sachez qu'il y aura plein d'informations. Je donne aussi l'autorisation d'être débordé. Il y aura beaucoup d'informations pendant les quelques mois qui viennent. Sachez que vous ne manquerez rien, OK? L'autre chose avant que je commence, je me rappelle, c'est que vous devez avoir un plan, n'est-ce pas? On va partager le plan de la compagnie, mais vous devez avoir un plan personnel. Et ce qu'on espère faire, c'est de vous donner des exemples sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché au Royaume-Uni ainsi qu'au Canada et que vous mettiez en place votre plan personnel. OK? Sachez aussi que le lancement, c'est le deuxième trimestre en 2020. OK? Combien d'entre vous, juste levez vos mains, combien d'entre vous étiez coach en 2012? Levez vos mains. OK. Personne. OK. Une personne. 2013, combien de personnes étaient coach? 2014. OK. Quelques mains. 2015. OK. 2016. La majorité était coach après 2016. Après 2016, OK? Le point que je veux partager, en fait, que je veux démontrer, c'est que vous ne devez pas absolument et vous ne manquez rien, OK? Si le premier jour qu'on se lance, OK, vous ne signez pas vos coachs, que vous n'avez pas une équipe de diamants, que vous ne devenez pas diamant super 15 étoiles, superstar et ainsi de suite. C'est important d'avoir des attentes. Okay? C'est important d'avoir des objectifs. Mais avec ces mêmes objectifs, vous devez avoir des activités qui seront à la hauteur de ces mêmes objectifs. Okay? Donc, l'investissement que vous allez mettre en place entre maintenant et le deuxième trimestre de 2020 aura bien sûr un retour sur votre investissement, mais ça sera à la longue. OK? Ne vous attendez pas à ce que cet investissement se pointe le premier jour. OK? C'est important que je partage ça. OK. Lançons-nous maintenant sur je vais commencer sur ce que vous ne devriez pas faire. OK? Après, je vais vous partager ce que vous devriez faire. OK. Voici la liste de ce que vous ne devriez pas faire. Commencez trop tôt. Commencez trop tôt. C'est comme si vous avez un lancement de Morning Meltdown 100. OK? Dans 9 mois et vous commencez d'en parler maintenant et que vous vous concentrez à 100% sur Morning Meltdown alors qu'on a Transform 20 qui vient de se lancer, alors qu'on a 6 Weeks of the Works qui va se lancer, alors qu'on a le programme BAR qui va se lancer, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas tout d'un coup vous concentrer sur Morning Meltdown qui s'en vient dans 9 mois et oublier ce que vous avez maintenant. On se comprend, OK? L'autre chose, vous ne pouvez pas dire que nous sommes ouverts en France. On n'est pas ouvert en France. OK? Vous ne pouvez pas dire qu'on fait du business en France. Vous ne pouvez pas faire du business en France. Vous pouvez aborder le sujet. Vous pouvez absolument parler à des clients potentiels, mais vous ne pouvez pas dire que nous sommes ouverts en France. On ne peut pas envoyer des produits maintenant. On ne peut pas envoyer des produits chez Ecology. On ne peut pas envoyer du Beachbody Performance. OK. Disons que vous avez une parenté, une cousine, un oncle, tout ça, qui vient pendant les vacances d'été à Montréal. Vous lui donnez un sac, par exemple, de chez Ecology, OK? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais de là à envoyer des dizaines et des douzaines de produits en France, ça sera un problème, OK?
parce que là, on n'est pas encore officiellement lancé. OK? On est en voie de lancement, mais on est toujours en pré-lancement. OK? Donc, le fait que si vous essayez d'envoyer des produits en France, c'est contre la loi. Ce qui arrêterait, OK, ce qui arrêterait notre lancement parce que ça alerte les autorités. Les autorités voient un sac chez Shakeology ou Beachbody Performance. Ils se disent, OK, est-ce que ce sac est enregistré? Il n'est pas enregistré. OK, qu'est-ce qui se passe? OK? Donc, on veut pas entrer, on va avoir des problèmes avant le lancement, n'est-ce pas? L'autre chose, tournez votre attention majoritairement à la France, ils n'ont pas encore vert, j'en ai déjà parlé. Parlez du business immédiatement. OK? Je pense que pour moi, la France, ce sera une extension du Québec. Parce que si on regarde le Québec et le marché francophone en général, vous ne parlez pas business immédiatement. Donc, ça ne devrait pas être le cas avec la France. OK? Parce que beaucoup des Français, comme les Québécois, en fait, ils veulent goûter le produit, ils veulent savoir un peu plus sur la compagnie, ils veulent en savoir un peu plus sur vous, ils veulent en savoir un peu plus sur Shakeology avant de se lancer au business. Donc, sur ce point, ils sont très, très similaires au Québec. Ils veulent goûter le produit, ils veulent connaître un peu plus sur la science du produit et bien sûr, ils veulent voir votre transformation et les transformations dans votre groupe. OK? Donc, dans ce cas, l'approche est franchement fitness first. Je pense que quelqu'un vient de dire fitness first. C'est un peu l'approche que vous devez absolument utiliser. OK, voici ce que vous pouvez faire. OK, qui veut savoir ce que vous pouvez faire? OK, je vous ai dit ce que vous ne pouvez pas faire. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire. OK. J'en ai parlé tantôt, la meilleure chose à faire, franchement, maintenant, c'est de bâtir votre équipe, OK, de vous distinguer et de vous dire quand même que vous avez une équipe. Quand vous approchez le marché, de venir en équipe au lieu d'y aller toute seule. OK? Tisser des relations. OK? Je ne sais pas si vous avez des gens qui vous suivent de la France, que ce soit sur Instagram ou bien sur Facebook. D'ailleurs, levez votre main si vous connaissez des personnes ou si vous avez des gens qui vous suivent en France. OK? OK. Pas mal d'entre vous. C'est de tisser des relations, n'est-ce pas? De tisser des relations avec ces personnes, de leur parler bien sûr un peu de votre parcours, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé avec vous, parcours fitness, parcours business, si vous avez monté votre business. Et oui, absolument, de leur dire que dans le futur, OK, parce que vous ne pouvez pas encore parler en termes concrets, n'est-ce pas? On n'a pas une liste de prix. On ne sait pas encore exactement les produits qui seront là. Je vais vous donner une idée sur le produit, mais on ne sait pas encore les produits qui seront là. On n'a pas encore de date précise sur le lancement. Pour l'instant, c'est comme vous regardez un peu quel est leur intérêt. OK? Ça fait du temps que tu me suis. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu veux en savoir un peu plus? Et tu t'arrêtes là, en fait. Parce que si tu en parles trop, OK, si tu en parles trop, c'est comme si tu parlais à un client qui entre dans ton magasin, tu lui parles d'un produit incroyable et le client est comme prêt à acheter. Après, tu dis au client, ben, tu dois attendre comme 6 mois. Comment est-ce que ce client va se sentir? Ce client ne va pas retourner à ton magasin. Il va aller chercher ce même produit dans un autre magasin. OK? Donc, pour l'instant, c'est comme si tu es en train de semer des graines au lieu de leur dire « voici le produit ». OK? C'est une nuance, mais c'est important parce qu'une des erreurs que j'ai vues qui a été commise au Royaume-Uni, c'est que les gens ont commencé à en parler 1 an à 10 mois avant. Parce que donc si tu en parles à 10 mois, tu dois garder leur attention pour 10 mois. Garder leur attention pour 10 mois, c'est quand même un bail. C'est quand même pas mal de temps et ils vont perdre l'intérêt après 10 mois. Franchement, même pas 10 mois. Après 2 mois, ils vont perdre l'intérêt. OK? Donc, si tu es en train de semer les graines entre maintenant et la fin de cette année, OK? Là où tes activités devraient commencer à augmenter, ça serait en janvier de l'année prochaine, avec bien sûr le lancement qui va se passer le 2e trimestre en 2020. OK? C'est là où que tu devrais parler, les apporter dans un groupe, n'est-ce pas, un groupe d'infos, commencer à leur parler des lancements, commencer à faire des plans sur quand est-ce que tu seras là, commencer à se coordonner en tant qu'équipe parce que je sais que pas mal de leaders de cette équipe seront en France,
seront là non seulement à supporter leur effort, mais l'effort de toute cette équipe. Je sais que vous allez travailler en équipe, donc je dirais que vous pouvez commencer à tisser ces relations, à raviver certaines connexions que vous avez. Et si vous voulez être là en France, je dirais, premièrement, c'est pas absolument le plus important parce qu'encore une fois, il y aura des personnes qui seront là à faire des réunions, n'est-ce pas? Je serai là, l'équipe sera là et pas mal de vos leaders seront là. Mais je vous dirais que l'autre chose à faire, c'est que si vous voulez absolument être là, vous devez quand même avoir une équipe et c'est un investissement. OK? N'investissez pas de l'argent à être là si vous avez comme 5 personnes qui sont peut-être à bord. Vous voyez? Donc, vous devez vous planifier en conséquence, dépendamment pour moi de ce qui se passe entre novembre, décembre jusqu'à comme avril. OK? Même pas avril, même disons vers février, parce que là, le lancement se passera entre avril et mai et vous pouvez vous planifier en conséquence, soit faire des épargnes pour voyager là-bas, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas que vous dépensiez tout cet argent sans ristourne, n'est-ce pas? Parce que c'est un business virtuel. Beaucoup de choses peuvent se passer sur Facebook et Instagram. Mais si vous voulez absolument être là, mais c'est de vous planifier en conséquence. OK? Donc, la chose serait d'épargner. OK? L'autre chose, c'est que vous pouvez utiliser le fait que la compagnie investit dans le marché francophone comme un atout pour vous. OK? C'est une compagnie qui va s'étendre internationalement. Donc, c'est comme si quand vous parlez de votre entreprise, que ce soit Émilie, Anne-Marie, Stéphanie, que vous parliez un peu du fait que oui, nous sommes au Canada et au Québec, mais c'est une entreprise qui s'étend internationalement, qui ouvre de nouveaux marchés. Si j'utilisais un exemple, je parlais tantôt à une coach, c'est comme le Québec, c'est une tarte, n'est-ce pas? Et elle est divisée entre les milliers de coachs qui sont là. La France, c'est une tarte 8 fois plus grande, OK? Et c'est une tarte complètement différente, OK? Et chaque fois qu'on ouvre un autre pays, c'est comme si on ouvre d'autres tartes et d'autres territoires. Et bien sûr, c'est le potentiel qui continue à se lancer, OK? Ce qui se passe aussi, je dirais sur et je finis, mais Mel, on aura plus d'appels. De toute façon, je sais qu'il y aura pas mal de questions après ça. On va peut-être mettre les questions sur un papier et on aura un autre appel où, bien sûr, je suis volontaire pour faire un autre appel à répondre à toutes les questions que je ne pourrais pas répondre dans 20 minutes. OK? OK, passons à une autre chose. Parlons un peu des dates importantes à savoir. OK? Dates importantes à savoir. La première date, c'est en janvier de 2020, OK? Je veux vous partager une page ici. En janvier de 2020, on aura une page comme une page d'accueil. On appelle ça landing page en anglais. Cette page d'accueil aura comme des informations sur Team Beachbody. Donc, disons que vous partagez des informations sur la France. Cette page aura tout sur notre système fitness, nos produits et bien sûr le coaching. OK? Je vais partager la page. La page sera je ne peux pas partager mon écran. Mais je pense que tu dois me laisser partager mon écran. Je ne sais pas si c'est possible. Mais sinon, je peux décrire la page. OK. La page essentiellement. OK, parfait. Je peux partager mon écran maintenant. Parfait, merci. OK, voici la page qu'on a utilisée pour le Royaume-Uni. OK, ça ressemblera un peu à ça. OK. Ici, bien sûr, on aura des photos. On a pris des photos au summit. On aura des. Ici, ça dira la France s'ouvre deuxième trimestre 2020. Une photo ici de coach francophone. Et après, ça sera en fait divisé en 3 onglets. Le premier onglet, nutrition. Bien sûr, donc nutrition, fitness et support. OK? Chacun de ces onglets, dès que tu cliques ici, ça montrera les produits qui seront disponibles. Je peux vous dire, même maintenant, que bien sûr, les deux catégories qui seront lancées, tu auras Shakeology, mais aussi Beachbody Performance.
absolument, nous aurons ça, les deux catégories. Nous sommes en train d'étudier les autres produits pour voir ce qui marche pour le marché francophone. Donc, nutrition, fitness, support. Ici, en bas, on aura des histoires de transformation. Donc, ça sera une page que vous pouvez utiliser. L'autre chose, dès que vous cliquez sur le coaching, donc ici, ça dira « Deviens coach Beachbody ». Okay? Dès que tu cliques ici, cette vidéo sera traduite en français. Donc, ce sera une vidéo de Carl Daikeler qui sera traduite en français et qui va parler un peu plus de la santé, le bonheur et prospérité, un peu du coaching. OK? Sous l'onglet fitness, OK? Sous l'onglet fitness, c'est important de savoir que Beachbody On Demand ne sera pas disponible avant le lancement. OK? Et d'ailleurs, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui nous a trop aidé avec le Royaume-Uni parce que dès que les gens utilisent juste Beachbody On Demand, ils associent Beachbody avec juste Beachbody On Demand. Ils n'en savent rien sur Shakeology, ils n'en savent rien sur le coaching, ils n'en savent rien sur Beachbody Performance. Donc, ils associent leurs résultats avec juste Beachbody On Demand. Et ce qu'on a remarqué, au moins avec le Royaume-Uni, c'est que la convertir ces personnes qui ont commencé avec juste le fitness, ça s'avérait un peu plus difficile de les convertir en clients qui prennent le Shakeology. Donc, mais ce qu'on va faire quand même, parce que le fitness, c'est important, sous l'onglet fitness, dès que tu cliques ici, OK, on va mettre quelques vidéos ici gratuites, OK? Donc, des vidéos que vous pouvez envoyer vos clientes, OK, sur cette page pour comme essayer des vidéos Beachbody, OK? Et ce sera comme 2 à 3 vidéos, ça ne sera pas tout, mais aussi donc, ça sera comme un aperçu, OK? Un aperçu de ce qui est disponible. Et sache que nous avons tous ces titres et tous ces entraîneurs, mais si tu veux essayer, quelque part ici, OK, il y aura un lien qui les amènera à télécharger des entraînements, OK? Important à savoir. OK, donc cette page sera disponible en janvier 2020. D'autres dates, de janvier à mars. De janvier à mars, on va mettre en place un groupe test. OK? Ce groupe test sera très, très limité. Ce groupe test sera réservé aux Français essentiellement. Il y aura un moyen pour vous de soumettre leurs noms. Ces noms seront étudiés et il y aura plein de critères sur ça, bien sûr. Mais il y a une équipe qui fait des groupes tests, qui met en place ces groupes tests. On va sélectionner 100 personnes. 100 personnes, OK? Je vais vous dire maintenant qu'il y aura des centaines de personnes qui seront soumises. Je m'imagine, OK? Peut-être même des milliers de personnes qui seront soumises. Juste 100 personnes seront sélectionnées, OK? C'est comme un peu American Idol ou je ne sais pas moi. Ça sera quand même une sélection très, 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 très stricte. Donc, ne m'envoyez pas des messages. Je ne suis pas en charge de sélectionner ces personnes. Il y a toute une équipe qui est spécialisée dans ça, qui va sélectionner ces personnes, n'est-ce pas, France Idol? Et ces personnes seront les personnes, bien sûr, qu'on va utiliser à la page d'accueil et on va partager des avant-après. Et ça, je pense que ça va vous donner un atout quand même parce que ce qu'on a remarqué au Royaume-Uni, bien sûr au Canada, c'est que si vous partagez des histoires de personnes en France ou au Royaume-Uni, ça vous donne beaucoup plus c'est beaucoup plus persuasif de voir des personnes locales au lieu de voir des personnes nord-américaines ou québécoises. Donc, ça va se passer entre janvier à mars. OK. L'autre chose qui va se passer aussi entre janvier à mars, c'est que les Français, bien que la même chose comme vous, veulent goûter le produit. OK? Entre janvier et mars, on aura 2 à 3 réunions en France. Ça, c'est des réunions pré-lancement. OK? Ces réunions ne seront pas comme Summit, ne seront pas comme le Super Samedi. Ce sera franchement des réunions très, très simples. Et bien sûr, on va partager les dates et tout ça pour l'instant. Ça sera entre janvier et mars. Ces réunions auront pour but de déguster le produit. Donc, on aura Shakeology et Beachbody Performance.
OK? Donc, si vous avez des personnes qui sont intéressées, vous pouvez les envoyer à ces réunions. Ces réunions seront gratuites, bien sûr, pour vos clients potentiels en France. Bien sûr, déguster le produit. On veut faire un workout aussi et aussi écouter des histoires de coach. OK? Donc, ça sera la première fois si vous planifiez d'être là, que je vous inviterai d'être là, OK? Avant le lancement pour partager votre histoire. Encore une fois, ces réunions, bien sûr, une de ces réunions doit se passer à Paris. Les deux autres villes, ça dépendra un peu de là où l'activité se passe. Okay? Ça peut être Lille, ça peut être Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse. On n'en sait pas trop pour l'instant, mais on aura ces 3 réunions. Okay? Donc, entre janvier et mars. L'autre chose à savoir, le lancement. Le lancement va se passer, mais on n'aura pas comment tu appelles ça, un événement de lancement en même temps. Okay? Je vais vous expliquer pourquoi. Disons que le lancement se passe en avril ou en mai. Okay? Vous avez Summit qui s'en vient en juillet. Avoir 2 événements tellement proches, c'est trop. C'est trop pour vous, ça sera trop pour vos coachs là-bas aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est que dès que le lancement se passe, on aura une promotion qui va comme reconnaître un certain nombre de coachs français qui va leur donner un moyen de venir à Summit à New Orleans. OK? Donc, vous aurez quand même une occasion d'avoir vos coachs avec vous au Summit en juillet. Donc, ils seront là pour le sommet. Ils vont regarder parce que beaucoup de fois, quand on lance des territoires internationaux, tout ce qu'ils voient, c'est comme les 100 à 200 à 300 personnes qui sont là. On veut leur donner l'occasion de venir à Summit, de voir les milliers et les milliers de coachs qui sont là, d'être là bien sûr avec vous, n'est-ce pas, à Summit. OK? Et après ça, on aura un événement de lancement pendant le 3e trimestre. OK? Le 3e trimestre, on aura un événement en bonne et due forme de lancement. Et cet événement, bien sûr, aura les super entraîneurs. Ouais, ils aiment le vin. Les super entraîneurs. Vous aurez Carl, je serai là. Et bien sûr, j'aimerais bien que vous soyez là aussi. Cet événement, on n'a pas encore une date précise, mais cet événement va se passer 2 à 3 mois après le sommet. Pendant cet événement, bien sûr, on pourra reconnaître les histoires de transformation. On pourra reconnaître, bien sûr, les coachs qui ont avancé à émeraude, diamant et tout ça. Et donc, ça vous donnera quand même pas mal d'événements de janvier jusqu'à, disons, en septembre-octobre, n'est-ce pas? Janvier à mars. Groupe test, page d'accueil, réunion dans 3 villes en France. Avril-mai, le lancement officiel. Juillet, vous avez la promotion pour les pousser vers Summit. OK? Et en septembre-octobre, on a un lancement véritable, un événement de lancement pour la France. Donc, et après ça, on va leur donner un peu de repos. Je m'imagine qu'entre là, on sera bien fatigué, mais ça sera franchement un lancement de feu. Et on a du pain sur la planche, comme quelqu'un a dit. Et donc, je m'arrête là. J'espère que ça vous a aidé. Peut-être Mel ou Émilie, si vous voulez sauvegarder le chat pour voir les questions qui sont là, on peut faire un autre appel pour clarifier les questions que vous avez. Donc, c'est un peu ça, Mel. J'ai parlé un peu plus que des 20 minutes que c'est parfait. Je pense qu'on est tous hyper emballés, puis on prend l'information comme des éponges, puis on a juste hâte, comme expose dans 1 million. Puis, je trouve ça intéressant le fait que tu as vraiment pris le temps de nous expliquer, étape par étape, stratégiquement, comment s'orienter parce que les coachs pourraient avoir tendance à se lancer là-dedans, alors que pour le moment, c'est pas le temps encore. Puis, de leur avoir fait réaliser tout ça à la manière que tu l'as approché, c'était vraiment super. Merci beaucoup de ton temps. Puis, je pense que pour les questions, on pourra y revenir. Oui, absolument. Et je serai là à Québec City avec Joel Freeman la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte de vous voir et on va en parler un peu plus. Peut-être on va prendre les questions et je pourrais passer quelques minutes à répondre aux questions que je suis sûr que vous avez dans le chat.
Parfait. Ben, merci de OK. ton temps. Nous, on va poursuivre Ciao. pour le recap du summit, puis un peu là, jaser de tout ça. Donc, je pense que, comme Arnaud l'a mentionné, c'est super important, oui, d'avoir notre focus sur ce lancement-là en France qui s'en vient, puis de préparer son terrain. Mais là, on a plein de choses qui s'en viennent, des belles nouveautés, puis il ne faut pas passer à côté de ces nouveautés-là. Puis, c'est le temps maintenant de développer nos équipes, d'utiliser tous ces lancements-là au Québec pour pouvoir arriver, comme Arnaud le dit, avec une puissance 1000 parce qu'on n'est pas tout seul, on est accompagné d'autres coachs qui vont nous permettre d'avoir un impact encore plus grand là-bas. Donc là, pour le moment, on a le lancement de Morning Meltdown. C'est la chose à se concentrer actuellement. Ensuite de ça, il va y avoir d'autres nouveautés qui s'en viennent, mais encore là, je vais vous les présenter aujourd'hui. Mais garochez-vous pas là-dessus demain matin. Là, on est dans un lancement, c'est jusqu'au 29 de juillet. Oui, commencez à vous préparer pour ce qui s'en vient, mais ça sert à rien comme Arnaud le parlait tantôt, de brûler un peu notre audience avec des choses qui sont trop loin, puis qu'on peut pas offrir ici et maintenant. Donc, je vais partager mon écran. J'ai préparé une présentation vraiment rapido presto. On s'entend, j'arrive du summit, j'ai la broue dans le toupette, le lancement, tout ça. Fait que c'est à la bonne, c'est super simple, mais toute l'info va être là. Donc, je vais trouver ça. Vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, le summit, je pense que depuis 4 ans que j'y vais, ça a été le summit le plus extraordinaire que j'ai vécu. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé par le network au complet. Personnellement, c'est exactement ce que j'avais besoin au bon moment actuellement pour me regrounder, non seulement avec l'annonce de la France, mais même avant qu'il avait annoncé la France le matin même, je me sentais motivée. J'avais hâte de revenir pour pouvoir commencer à travailler, puis là, encore plus avec l'annonce de la France. Donc, je vais vous donner un petit peu les détails sur les nouveautés qui ont été annoncées, puis rapidement, là, ce qui est important de retenir des présentations qu'on a eues, mais sachez que toutes les présentations, vous pouvez aller sur YouTube, là, puis vous allez trouver des enregistrements de ces présentations-là. Les présentations du sommet francophone vont aussi être disponibles dès qu'on les a. On va vous les partager. Donc, vous allez pouvoir vivre tout ça. Puis les célébrations sont déjà là. Si vous voulez aller les écouter en rediffusion, vous pouvez aller voir la célébration du jeudi soir et celle du vendredi. Donc, quoi s'attendre du summit si vous n'y étiez pas? En fait, je vous explique un peu comme l'agenda, comment ça s'est déroulé. On a eu le mercredi, les coachs élites, on arrive plus tôt parce qu'on a notre soirée de reconnaissance VIP. On est allé au Speedway de Indianapolis. On a eu la chance de pouvoir avoir un événement VIP avec les super trainers, un tour de piste, tout ça. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Puis, sans farce, je sais que je dis que c'est le meilleur summit, mais c'était le meilleur party élite aussi de tous ceux que j'ai déjà assisté. Ensuite, le jeudi, on a eu le sommet francophone. C'est un événement, puis il y a le sommet aussi UK, le sommet aussi espagnol, qui est comme quelques heures, là, la journée du jeudi, avant le lancement du summit officiel, dans notre langue, avec des présentateurs, des conférenciers qui viennent nous parler dans notre langue. Donc, on avait Isabelle Deichler, on avait Barbie Kalev, on avait Cindy Monette, on avait Émilie Robida, on avait aussi un panel composé de Marie-Philippe Desmarais et Caroline Robinson. Je pense pas que j'oublie personne. On a eu de la reconnaissance pendant ce moment-là aussi. Puis les présentations étaient vraiment sur la coche. Dès que ça sera disponible, on va vous les partager. Mais vraiment, moi, l'essence de ce que j'ai retenu, c'est que l'importance, puis je pense que j'ai mis quelques slides, je vais passer à ça tout de suite, là. Le branding avec Cindy Monette, être soi, partager son histoire, c'est vraiment des points qui sont revenus pendant le summit officiel aussi là, par la suite, mais c'est ce qui était bon de retenir de cette présentation-là. Et Émilie qui nous a parlé un peu du recrutement de coach et des croyances limitantes qu'on peut avoir là, par rapport à ça. Donc, vous pourrez là, revenir là-dessus. J'entrerai pas trop
dans ça. Ensuite, le summit, qu'est-ce que c'est? Par la suite, le jeudi soir, on a la soirée d'ouverture. C'est là où est-ce qu'on a toutes les annonces qui sont annoncées. Puis là, je vais venir sur les annonces qu'on a eues. Ensuite, le vendredi, on a les formations qui commencent. Donc, on a eu Rachel Hollis, on a eu Mélanie Mitro, on a eu la compagnie qui a fait de la reconnaissance aussi. Le vendredi soir, on a le Party Success Club où est-ce qu'on est dans les rues. Puis, il y a des DJ live sur place avec plein d'activités. La soirée spéciale pour les diamants et plus. Ensuite de ça, le samedi, bien, on continue encore avec des formations. Puis là, ce qui était le fun cette année, c'est que c'était séparé selon notre rang pour qu'on puisse avoir l'information et les formations qui sont vraiment rendues là où on est rendu dans notre business. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour ça. Puis ensuite, le samedi soir, ben, c'est la soirée de célébration, la reconnaissance, première, élite, top 10, etc. Donc, vraiment, c'est comme les Oscars de Beachbody, c'est extraordinaire, puis ça nous permet de voir ce qui est possible, puis de se rendre compte que, tu sais, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'on peut accomplir, puis que les gens qui sont là sur scène, ben c'est des gens qui peuvent être assis à côté de nous pendant la fin de semaine, puis avec qui on va échanger, puis ça nous montre que c'est possible pour nous aussi de réaliser des grandes choses comme ça. Et il y a eu aussi la remise des 2 chèques de 100 000 $. C'est absolument incroyable. Maintenant, le concours est ouvert aux Québécois. On avait une Québécoise qui était là, Sylvie Cardinal, qui était parmi les finalistes, qui est repartie avec 15 000 $ dans ses poches pour sa transformation. C'est tellement touchant de les entendre partager leur histoire puis à quel point ça a changé leur vie. Je suis sensible de nature, mais c'est sûr que quand j'entends ces histoires-là, j'ai toujours la boîte de Kleenex proche parce que c'est vraiment super touchant. Ça nous permet de voir qu'on a un impact réel sur la vie des gens. Puis tu sais, Anna, surtout, là, je me souviens quand elle a partagé, elle disait beaucoup comment les coachs font la différence dans leur parcours, puis ils prennent le temps de nous remercier pour la contribution qu'on a dans leur démarche, même si c'est eux qui vont faire les actions, évidemment. Mais ça montre à quel point ce qu'on fait, c'est vraiment puissant, puis on fait vraiment une différence positive dans la vie des gens, puis ça nous remotive d'entendre ça. Donc, les nouveautés, c'est ce que vous attendez probablement. On va commencer avec les Shakeology. Donc, l'an passé, on a eu le Pumpkin Spice qui est sorti dans le temps de l'automne. On va avoir encore une fois le Pumpkin Spice, mais cette fois-là, ça va être en deux sorties. Donc, on va avoir un premier lancement qui va être le 3 septembre. C'est les mêmes formats, des boîtes de 14. Ça va être disponible au Canada et aux États-Unis. Puis, il va y avoir un deuxième lancement le 1er octobre pour les gens qui n'auront pas pu s'en procurer pour la première journée là, du 3 septembre. Donc, ensuite, on va avoir un peu le même principe, mais avec une nouvelle saveur qui est canne à bonbons, si on peut dire, là, qui va être cette fois-ci le 1er novembre que ça va être disponible. C'est seulement une journée pour celui-là. Donc, c'est important de commencer à en parler un petit peu plus tôt avec vos gens, puis de vous monter des waiting lists pour pouvoir avoir des gens avec qui vous allez pouvoir envoyer vos paniers, mais on aura plus d'informations à venir dans les prochains temps. Nouveauté, le collagène. On n'a pas encore le produit ici au Canada. Ça va s'en venir vers la fin août. Normalement, 3e semaine d'août, on devrait être en mesure de pouvoir l'avoir au Canada. Dès qu'on a plus d'infos, on vous revient là-dessus. Donc, le collagène, c'est un supplément qui va aider avec l'apparence de la peau, avec les rides, avec les ongles, avec les cheveux. Donc, c'est des contenants. On a pu s'en procurer au corps là-bas. Là, on a les prix US, mais tu sais, vous êtes capable de faire un peu là, la conversion. Puis, ça va nous donner du volume, évidemment. 21 points de volume pour un contenant. Puis, un contenant, ça va durer environ là, 1 mois. Je pense qu'on avait 28 portions si on le calcule. Donc, c'est quand même très, très, très abordable. Puis, je pense qu'on peut aller chercher une clientèle non seulement à l'extérieur du fitness puis de l'alimentation avec ce produit-là. Si on pense à moi, personnellement, j'en consommais, puis j'étais super contente que ça s'en vient. Puis tous les gens comme un petit peu plus âgés aussi, qu'on peut aller chercher là, avec ce nouveau produit-là qui s'en vient.
Donc, tous les produits, les choses, vous avez les FAQ où est-ce que vous allez trouver vraiment tous les détails par rapport à chacune des choses. Tapez, c'est comme un Google, la FAQ, là. Vous tapez le produit, puis il va vous sortir les articles qui sont reliés à ça, puis vous avez tous les détails qui sont là. C'est un peu notre responsabilité d'aller chercher notre information en tant que coach. Ensuite de ça, nouveauté, des codes promotionnels. On en avait eu un peu, là, je me souviens pas c'était pourquoi déjà, mais en tout cas, il y avait des codes promo, il me semble, le mois passé. Puis là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est à partir de hier, on a reçu par courriel les coachs qui sont actifs. Donc, si vous n'avez pas reçu de courriel, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas 50 points de volume personnel sur votre compte et vous n'êtes pas actif. Donc, c'est 3 codes qui vous ont été envoyés, puis vous en avez 3 par compte. Donc, tu sais, comme moi, j'ai 2 CVC, j'en ai reçu dans mes 2 CVC, j'en ai reçu pour mon chum aussi, et ils peuvent être utilisés pour nos clients, même si, par exemple, j'ai déjà utilisé mes 3, je peux prendre ceux-là de mon chum et les donner à mes clients. C'est possible de le faire. Donc, c'est 12 $ en canadien et vous avez tout le mois de juillet. Donc, au 31 juillet, là, ça va être expiré par la suite. Donc, ça peut être une belle façon d'encore mousser vos ventes au niveau du Morning Meltdown. On s'entend, la trousse est 210, en promotion à 190 et on enlève encore un 12 $. Écoute, c'est un aubaine, 178 $ pour se procurer, commencer le programme le 29 de juillet avec nous. Et vous pouvez, moi, je vous dirais de faire la promotion de ça plus dans l'angle d'aller chercher des gens avec qui vous avez déjà discuté et que vous allez leur envoyer un petit message pour dire « Écoute, regarde, on a déjà chargé du programme, je sais que ça t'intéressait, la compagnie m'a donné 3 codes, puis j'ai tout de suite pensé à toi. » Donc, les gens vont se sentir exclusifs, puis c'est comme ça que ça va davantage. En tout cas, moi, j'ai l'impression que si on va faire une promotion, comme quoi qu'on a des codes promotionnels, je pense que on essaie toujours de s'en aller vers la valeur ajoutée qu'on a à offrir aux gens et non d'être des vendeurs de produits. Fait que je pense que si on y va plus dans les approches individuelles et personnalisées, on va avoir un meilleur impact. Là, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'enchaîne parce qu'il est déjà midi 45. Je pourrais regarder les questions après. Ensuite, nouveau programme qui s'en vient. Vous pourrez aller voir encore une fois sur YouTube. Vous allez avoir le vidéo teaser ou sinon, suivez les pages de Team Beachbody 411 pour aller, les nouveautés sont toujours là. Puis dans votre COO, vous allez avoir la vidéo teaser. C'est un programme avec, je me souviens jamais de son nom, il y a un nom bizarre. C'est un gars, un programme de 6 semaines qui va être une combinaison de cardio, de musculation, qui va vraiment... puis il y a une version explicite, il y a une version non explicite, dans le sens que, tu sais, si on aime ça, se faire gueuler, puis avoir un langage explicite, ben on a le choix d'avoir ça. Puis, c'est ça. En tout cas, moi, ça m'emballe vraiment ce programme-là, puis j'ai hâte de pouvoir le faire. Le lancement, ça va être le 29 de septembre. Donc, vous pouvez aller consulter la FAQ pour en savoir plus. Ensuite, on va voir plus tard dans l'année un programme, là, moi, je sais jamais comment le prononcer, là, mais Bear, en tout cas, du style ballet, étirement, dans ce genre-là. C'est une nouvelle trainer qui va, elle faisait je pense qu'elle était dans le Beachbody Yoga Studio, puis là, elle va avoir son propre programme, un programme de 60 jours, 5 jours par semaine, 30 à 40 minutes par entraînement. Ça va combiner ballet, pilates, cardio, là. Donc, on aura plus de détails plus tard, mais ça va être à l'hiver que ça va sortir. Donc, c'est vraiment pas pour tout de suite. Ça, j'en ai parlé. Sinon, ça fait pas mal le tour des nouveautés qui ont été annoncées. On a le lancement en France, évidemment, on a commencé par ça. Je vous ai dit aussi que toutes les conférences sont disponibles pour la plupart sur YouTube. Si vous faites des recherches, là, vous allez pouvoir trouver des vidéos que vous pourrez écouter en développement personnel pour aller chercher l'information pertinente que vous avez besoin ici et maintenant. Je vous dirais que ce qui est ressorti beaucoup, c'est le pouvoir de l'histoire. Puis, avec Cindy Monette, on l'avait vu, mais on l'a revu aussi avec Ashley Molstad et Emily Fulver qui nous a partagé là, plein de petits conseils de comment approcher, comment publier sur les médias sociaux pour que les gens qu'on soit relatable, que, tu sais,
que les gens se reconnaissent à travers nous. Donc, de partager qui on est sur différentes facettes de notre vie, qu'est-ce qui nous représente, puis quand on va écrire nos textes, ben de le raconter comme si on racontait une histoire, ou sinon, tu sais, si on parle de quelqu'un d'autre, de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, ça a toujours un plus grand impact quand on fait nos publications. Là, elle montrait ici comme les 3 choses qui la représentent, elle. Les gens vont coller à elle parce qu'elle parle toujours de ses tresses. Elle aime ça, faire des tresses de différentes façons, puis les gens qui aiment les tresses vont aller vers elle pour ça. Ensuite, elle disait qu'elle était une maman, puis qu'elle aimait les chiens, puis qu'elle parlait toujours de ça. Donc, les gens qui sont mamans, qui aiment les chiens, vont coller à elle à cause de ça. Elle est conjointe de militaire. Elle va faire beaucoup de publications sur ce sujet-là. Donc, tu sais, d'aller exploiter les choses qui n'ont rien à voir avec le fitness et l'alimentation pour avoir des gens qui vont se reconnaître puis établir un lien de confiance puis venir nous jaser quand ce sera le temps de leur démarche santé. Ils vont venir vers nous plutôt qu'une autre parce qu'ils vont sentir la confiance qui est établie avec nous. Si vous avez, ben pas si vous avez, je pense que je veux obliger tout le monde ici là, à aller écouter sur YouTube la conférence de Rachel Hollis parce que Rachel, c'est l'auteur du livre Girl Wash Your Face qui est maintenant disponible en version francophone d'ailleurs en papier. C'est, je me souviens pas comment qu'elle l'a appelé là, mais en tout cas, je pourrais le partager plus tard. Sa conférence, elle était vraiment orientée pour nous, les coachs. Puis tout le monde a adoré. Ça, c'est venu vraiment nous parler, nous faire réfléchir, puis vraiment prendre 1 heure pour aller écouter ça. Ça va être votre développement personnel qui risque de vous aider à comprendre bien des choses, puis vous amener à avoir une vision, puis de poser les actions nécessaires pour connaître du succès avec cette business-là, cette opportunité-là en or qu'on a entre les mains. Et sinon, le prochain summit va être à New Orleans en 2020. Ça va être du 14 au 15 de juillet 2020. Les billets sont en vente depuis samedi dernier. Il y a eu une promotion spéciale jusqu'à lundi. Et là, maintenant, jusqu'au 29 de juillet, ils sont à 150 $ US. Alors, c'est le temps d'aller se procurer son billet à prix réduit pour être là l'année prochaine. Je pense qu'avec tout ce qui s'en vient, avec l'ouverture de la France, c'est comme si vous êtes sérieux dans le développement de votre entreprise, le Summit, c'est un investissement pour votre business. C'est un investissement personnel aussi pour tout qu'est-ce qu'on va chercher même au point de vue du développement personnel. Puis surtout que là, si vous développez vos équipes pour pouvoir percer la France, ben vous allez vouloir être là avec votre gang de la France qui va être là aussi. Fait que investissez dans votre billet. Aujourd'hui, on a la possibilité de se réserver notre chambre pour les chambres d'hôtel. Donc, à partir de midi, c'était l'ouverture générale. Vous pouvez aller sur le site directement du Summit, puis vous allez dans hébergement, puis là, vous avez la possibilité d'aller réserver. Si la chambre n'est pas disponible, on a eu l'information de vous mettre sur la liste d'attente parce que il y a des coachs qui vont tu sais, parce que nous, les élites, superstars, etc., on pouvait réserver dès lundi. Il y en a plusieurs qui ont pris plusieurs chambres pour pas se retrouver comme qui en ont pas pour leur gang. Fait que là, il va y avoir d'autres chambres qui vont revenir comme sur la liste. Puis ils vont en sortir d'autres. Fait que, tu sais, si la chambre que vous vouliez ou s'il n'y a plus rien, mettez-vous sur la liste d'attente, puis il va en avoir d'autres qui vont sortir dans les prochaines semaines, puis même s'il y en a qui cancellent au fil du temps, parce qu'on a jusqu'au 29 de mai qu'on peut canceller. C'est 25 $ dans le fond qu'on perd si on cancelle. Puis, c'est sûr que pour réserver, il faut donner un dépôt qui est 200 quelques là, de mémoire. Je l'ai fait lundi. Alors, moi, j'aimerais vous laisser là-dessus en vous demandant, tu sais, si vous étiez au Summit, vous avez probablement vu toutes les reconnaissances qui ont été faites là-bas, tant au niveau du Québec pour le sommet francophone, on a vu les reconnaissances-là, mais aussi au niveau de la compagnie entière avec le Elite, le Première, le Top 10, etc. Ma question, c'est où te vois-tu, toi, en 2020? C'est quoi ta vision par rapport à ton entreprise? Puis, quels sont tes objectifs? Puis, je t'invite à les diviser par trimestre parce que des fois, ça peut paraître aussi, ça peut paraître gros de se dire, OK, aujourd'hui, je suis coach, je viens de commencer. Tu sais, j'aimerais ça. Moi, je me vois là comme coach première au prochain summit.
OK, coach première, j'ai besoin de telle chose pour pouvoir arriver là. Bien, de le décortiquer ensuite, tu sais, OK, si il me faut telle chose pour Summit 2020, bien, si je le divise comme en petits buts que je vais atteindre au fil du temps, un peu comme le Road to Elite, bien, de se fixer des petits objectifs comme ça pour arriver à notre grand objectif au final. Ashley Molstad et Emily Fauver nous ont partagé cette slide-là que c'est vraiment, je pense que ça a permis aux gens de voir toutes les possibilités qu'on a, puis de voir que on a toute la même capacité de réussir, puis on a toute la même opportunité entre les mains. Ce qui va faire la différence entre les gens qui vont vraiment réussir puis ceux qui vont rester au même point toujours, ben c'est les gens qui vont être prêts à poser les actions puis avoir la constance jour après jour de faire ces actions-là qui sont rien de sorcier, là. Tout est sur le tracker d'activité de Beachbody, là. Vous faites ces actions-là multipliées de manière constante, jour après jour après jour, et vous pouvez vous rendre là, vous aussi. Au Summit 2014, Ashley Molstad, elle était diamant. Emily Fauver, elle était coach. Elle venait juste de commencer. Ils sont allés à Las Vegas à ce summit-là. Sont allés là sur le party. Ils n'allaient pas aux présentations. La business, ils voyaient ça comme du fun. Puis, vous voyez, aujourd'hui, au Summit 2019, Ashley Molstad, elle est la coach numéro 1 de tout le network et Emily Fauver, numéro 3. Fait que c'est la preuve que des fois aussi, là, c'est pas parce que on n'a pas commencé, puis on a eu un lancement de coach fulgurant, puis qu'on est toujours, après 2 ans, par exemple, encore coach Emerald. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible pour vous aussi de devenir la top coach, de vous devenir élite, de devenir première. Tout est possible. Il suffit qu'un jour, on trace une ligne au sol, puis qu'on se dise, c'est possible pour moi aussi, puis je suis prête à poser les actions qu'il faut pour le faire, puis je vais le faire. Puis là, j'espère que vous voyez cette belle opportunité-là qu'on a entre les mains avec ce que Arnaud nous a présenté tout à l'heure, puis que vous êtes ouverte aux possibilités qu'il y a là, parce que c'est incroyable. Pour vrai, là, c'est ça. Fait que je vais juste regarder les questions, qu'est-ce qui se dit dans le chat. Si vous avez des questions, là, il reste peut-être un petit 5 minutes. Tu vas toujours les mots pour nous craquer. Ouais, moi, quand je pars. Je dois quitter. En tout cas, si vous avez des questions, du calme, sois vrai, mon ami. Mon ami, sois vrai, c'est ça la traduction pour Girl Wash Your Face. Fait que je vous invite à communiquer avec votre coach upline, puis de regarder ensemble, là, suite à tout ça, votre vision pour l'année à venir, vos objectifs pour l'année à venir, puis d'établir votre petit plan de match parce que, tout ça est possible pour vous aussi, puis on le mérite tout, le succès après tout. Alors, go team, oui, c'est ça. Merci d'avoir été là. Je vais partager l'enregistrement dans le groupe. Salut!